Chaque année en France, la route tue. Dans les Pyrénées-Orientales, ces drames ont fait 33 morts en 2023, 2 de plus que l'année précédente. On a des blessés? Je l'ai vue et elle arrivait vite sur moi, je l'ai vue mais je ne pouvais pas, j'avais un véhicule. Du coup j'étais bloquée. Comme ça, elle était très violente, on a la voiture, j'ai plié en deux. Retour sur ce carambolage hors du commun. À Perpignan, au commissariat, Régis, 45 ans, et son collègue sont appelés pour une nouvelle intervention. Allez, ce petit. Pas une seconde à perdre, un accident aurait eu lieu dans le centre-ville. Pour un accident de la circulation impliquant 8 véhicules et apparemment des victimes, les pompiers sont avisés aussi. Sur place, les policiers découvrent les conséquences de ce carambolage. 5 véhicules qui se sont percutés. On a des blessés? Le choc a été violent. Les voitures ne sont plus en état de rouler. Les policiers démarrent leur enquête pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? On était tranquillement là sur cette voie. D'accord. Et on a été violemment percutés par l'arrière. D'accord, le choc était violent. Le choc a été très violent, on a la voiture, j'ai plié en deux et nous du coup... Vous avez été projeté sur une autre... D'accord. Vous aviez tous la ceinture? D'accord. Alors qu'ils étaient à l'arrêt au feu rouge, un véhicule est venu les percuter de plein fouet par l'arrière. Donc en fait... Le véhicule qui est là-bas a percuté donc ce véhicule-là et qui a entraîné une réaction en chaîne. Ils se sont tous percutés les uns dans les autres. Dans l'une des voitures, une mère de famille et son petit garçon, sous le choc. Je l'ai vue et elle arrivait vite sur moi, je l'ai vue mais je ne pouvais pas, j'avais un véhicule. Du coup j'étais bloquée, donc il n'y a plus qu'à attendre le choc. Mais le petit, il va bien? Il va bien, mais il a eu peur le pauvre, il a crié. Des douleurs quelque part J'ai tapé 3 fois la tête de ce côté-là. Là, il s'en a Et là, un truc. Ouais, c'est peut-être bien d'aller voir un médecin. Et là. Aller voir l'hôpital pour faire un tour. On va consulter madame. Par chance, aucun blessé grave n'est à déplorer. Les policiers interrogent l'homme qui semble à l'origine de l'accident. Pourquoi a-t-il perdu le contrôle? Qu'est-ce qui s'est passé? Je roulais là pour rentrer chez moi. Ouais. J'avais une crise d'ébullition. D'accord. Là, j'ai une absence. Il s'agirait donc d'un problème médical. Le monsieur, il est atteint d'une pathologie qui fait des crises d'épilepsie. Il a un traitement, il est connu, il est suivi. Et là, malgré le traitement, il aurait fait une crise d'épilepsie. Il serait venu percuter les autres véhicules. À première vue, l'homme semble en règle. Mais cette maladie doit être signalée à l'administration. Et là, problème. Est-ce qu'on peut être épileptique et n'avoir aucune restriction d'usage au permis de conduire? Eh ben, il n'a aucune restriction d'usage. Parce qu'il il a eu son permis avant d'être déclaré épileptique? Non, c'est une réédition, il l'a eu en Corse du Sud. Ouais, mais peut-être qu'il n'a pas signalé qu'il était épileptique. Il n'a pas signalé sa maladie. Et ça peut lui coûter cher. Vous n'avez pas avisé la préfecture que vous étiez déclaré épileptique? Mon médecin m'a été diagnostiqué quand? D'accord, parce qu'en fait, quand vous avez passé le permis, ça vous l'avez pas déclaré? Non, si, déclaré, mais c'est pas écrit sur votre permis. Parce que normalement, quand on a ce genre de maladie, on a des restrictions de conduite. Et le problème qui se pose, c'est que comme votre épilepsie, elle n'est pas déclarée sur votre permis de conduire, je ne pense pas que votre assurance a vous suivre. Après, c'est une histoire d'assurance, vous verrez ça. Le médecin, vous l'avez toujours? Ouais, voilà, il va falloir le contacter pour qu'il vous fasse le papier qui vous avise, parce que sinon, votre assurance ne vous couvrira pas. L'homme risque de devoir dédommager toutes les victimes de cet accident. Et l'addition s'annonce salée. Quand il m'arrive ce genre de scène, ça me freine dans ma vie. C'est dur à accepter, c'est dur. C'est dur parce qu'à chaque fois que j'essaye d'avancer, et l'épilepsie revient et me fait un coup de frein. Après, je sais que ça aurait pu être pire, mais c'est dur. Pour ne pas avoir signalé sa pathologie, l'homme risque aussi un retrait de permis. Un médecin devra évaluer son aptitude à la conduite. C'est le fléau du moment pour les forces de l'ordre, les refus d'obtempérer. On en compte un toutes les 20 minutes en France, des conducteurs prêts à tout pour échapper à la sanction. Elle est là où? Retour sur cette intervention sous tension. Perpignan, dans le sud de la France. Au commissariat, Fred, 46 ans, et son collègue Damien, 45 ans, ne le savent pas encore. Mais ils vont vivre une soirée mouvementée. Feu!
Spécialiste des patrouilles de nuit depuis 10 ans, Fred est imbattable pour repérer les délinquants de la route. C'est un contrôle routier, tout simple, comme on fait généralement un peu tous les soirs en fait. Bon là on change. Hier soir on était au même endroit, donc ça a bien marché. Beaucoup d'alcoolémie, donc bon. Et au niveau des refus d'obtempérer, vous en avez beaucoup ou pas? Sur Perpignan, beaucoup. Ouais. Ouais, mais là, bon, là c'est un peu plus calme ces temps-ci, mais sinon, allez, un par soir peut-être, ouais. Pour stopper ceux qui tenteraient de prendre la fuite, les policiers disposent d'un outil très efficace, le stop stick. Un dispositif qu'ils jettent sous les roues des fuyards, à l'intérieur des pointes qui crèvent les pneus. Encore une fois, les policiers ne vont pas attendre bien longtemps avant de croiser la route d'un chauffard. Un nouveau refus d'obtempérer. Mais la voiture vient de rouler sur le stop stick. Elle est là-haut. Je pense que c'est celle-là, là-haut. Le conducteur ne s'en doute pas, mais ses pneus se dégonflent progressivement. Difficile dans ces conditions de semer les policiers. Ouais, c'est lui. Là, tu sais ça. Descends. Descends. Ouais, de tes gigas, j'en ai bien interpellé. Alors pourquoi ce conducteur a-t-il pris autant de risques? Parce que je perds mon boulot, les gars. Oui, mais je perds mon boulot, les gars. Tu crois que tu vas t'en faire? Je suis directeur. Et dans la voiture, t'as rien? Non, allez-y, je me pas. Juste alcoolisé, c'est tout ce que t'as? Oui, mais je perds tout mon boulot, les gars. Et tu t'arrêtes, mais... Tu t'arrêtes, tu prends une amende et c'est fini. Oui, mais je perds tout, les gars. Et t'es au... Tu perds une amende et c'est fini. Tu as récidive? C'est mon boulot, tu as récidive? Non, j'ai pas de... T'aurais été reconvoqué. Pensant n'avoir que 3 points sur son permis, le jeune homme a pris la fuite. En réalité, il est loin du compte. Lui qui n'a aucun antécédent aurait sans doute écopé d'une simple amende et d'un retrait de points. Là, non, t'as tes 12, hein. Ah bah là, t'es en suspension, donc c'est réglé, hein. Non, allez-y, c'est pas grave, les gars. Résultat, pour refus d'obtempérer, il risque maintenant jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Qu'est-ce que tu as vu? Je rentre d'inauguration sur Béziers, j'ai bu un peu. Oui, j'ai vu. De Béziers, tu viens là? Tu reviens de Béziers là? Ouais. Entre Béziers et Perpignan, il a parcouru plus de 90 km. Pour Fred, pas question d'être indulgent face à l'inconscience de ce conducteur. En vrai, ce qui s'est passé, je n'ai pas calculé. T'as pas calculé? Tellement vite. Ouais, tu nous as bien vu quand même. Ah si, mais c'est trop tard. Le cerveau a pas... Alors, je m'excuse, mais c'est tellement vite. Ouais. Ah bah là, la voiture en fourrière, t'as plus de permis, ton boulot, bah je sais pas. Un coup de folie qui peut coûter très cher. Le conducteur semble enfin réaliser qu'il risque de tout perdre. Reste à connaître son taux d'alcoolémie. S'il dépasse les 0,25 mg par litre autorisés, la sanction risque d'être encore plus lourde. Loin continue, tant que je te dis pas stop, tu arrêtes pas. Allez, 1, 2, 3, souffle. Encore. C'est bon. 0,88. Ouais, il y a toujours une marge d'erreur de 8%, tu vois, donc on enlève. Tu vois, de 0,88, le taux retenu, c'est 0,80, tu vois. Plus de 3 fois le taux autorisé. Il risque jusqu'à 4 500 € d'amende, 2 ans de prison et une suspension du permis de conduire. Le genre de comportement qui agace Damien. C'est bien dommage pour ce garçon-là, quoi. Là, il a un nouveau contrat, c'est un mec qui bosse, c'est pas mauvais bourre. Et il fait la connerie de ne pas s'arrêter, quoi. Et c'est le problème de la refus d'obtempérer en France aujourd'hui, quoi. C'est que les gars, ils prennent des risques inconsidérés, comme tu as vu, pour rien. L'homme passera la nuit en cellule de dégrisement. Il sera convoqué prochainement devant la justice. C'est un phénomène inquiétant qui mobilise de plus en plus souvent les policiers. Le refus d'obtempérer. Des conducteurs très à tout pour échapper au contrôle. Il s'en va. Il s'en va. Ça compte, il est là. Il a coupé le repas. Retour sur cette journée mouvementée. Au commissariat de Perpignan, Dominique et ses collègues Mathieu et Steve démarrent leur patrouille. Allez, go! Mathieu repère cette voiture blanche dont le passager essaie de se cacher. Tiens, c'est 4 là. À bord, 2 jeunes.
Les policiers décident de les intercepter. Les gars. Il s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Il s'en va, il s'en va. Je C'est mets sûr. le bleu, il s'en va. Au lieu de s'arrêter, le conducteur accélère. Il est là, il est devant moi. Là-bas, attention. Tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit. Un refus d'obtempérer. En France, il y en a désormais un toutes les 20 minutes. Il a coupé le repas. Là-bas. Je peux pas, il y a trop de monde. Regardez, c'est pas à droite. Il est parti là-bas, je t'ai dit. Recule. Il reprend Languedoc. Direction Leclerc. Direction Leclerc Nord. Leclerc Nord. Pour semer les policiers, les deux jeunes viennent de se garer discrètement sur ce parking. Mais Steve a repéré leur petit manège. Ah, au niveau du cimetière, ouais, je crois qu'il a tourné au niveau du cimetière. Ouais, moi aussi, je crois. Regarde sur le parking. Là. Ah là, ouais. Voilà, tu vois. Il est là, attention, ça va partir en courant. Vite. Et ça part. Bonjour. Vous avez vu deux individus arriver en courant? Franchement, non. Pas du tout. Pas du tout. Merci. Les jeunes ont pris la fuite dans ce cimetière. En quelques secondes, ils se sont volatilisés. Ces chauffards, Mathieu les croise régulièrement. Selon lui, ils ont souvent le même profil. Ouais, ça arrive de plus en plus souvent. Aujourd'hui, ils n'ont pas le permis, ils ne sont pas assurés, ils ne s'arrêtent plus. Ils partent, ils font des refus d'obtempérer, ils mettent la vie en danger des passants qui traversent les passages piétons, qui sont au bord des trottoirs. Comme on a vu tout à l'heure, ils prennent des routes en sens inverse, des ronds-points en sens inverse. Ils sont prêts à tout pour juste un défaut d'assurance ou un défaut de permis. Mais en fouillant le véhicule, surprise, les policiers découvrent de nouveaux indices. Cette fois, il ne s'agirait pas d'un simple défaut de permis ou d'assurance. Il y a du shit là. Ah bon. Là, le sac alors. Le sac qu'ils sont partis avec. Steve il dit qu'il y avait un sac. Et toi, tu les as vus partir avec un sac? Oui, quand j'ai voulu là, il a jeté le sac. Un sac de sport ou un sac plastique? Un gros sac sport, comme ça, noir. L'enquête est toujours en cours pour tenter de retrouver le conducteur de la voiture. Pour Mathieu et ses collègues, pas une minute de répit. Quelques minutes plus tard, ils repèrent une nouvelle voiture suspecte. Ah, ça va. Allez Steve, on voit. Si. Avenue du Languedoc, Vas-y. là-bas, la bleue. Bon, vas-y. Ford Fiesta. Encore un refus d'obtempérer. Il serait plus de 20 000 conducteurs par an à prendre ce risque fou. Quelques mètres plus loin, résigné, l'automobiliste finit par s'arrêter. Bon, intercepté. Ah, c'est bon, intercepté. Allez, un suivant. Pourquoi vous partez comme ça, monsieur? Et alors? Et tu pars vite comme ça parce que t'as un pneu lisse? Ouais, je peux la vérité. Vous avez le permis? Oui, j'ai le permis, je suis habitué. Vous n'êtes pas recherché? Non, je suis pas recherché. Je suis parti juste faire le contrôle technique, la vérité. Pour un défaut de contrôle technique, il risquait une simple amende de 135 €. En refusant de s'arrêter, il encourt désormais 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ah mais vous pouvez pas prendre des risques autant... C'est quoi ça? Ça c'est votre conso de stupéfiants ça? C'est quoi, c'est du shit? La liste des infractions s'allonge. Pour possession de drogue, il risque une amende de 200 € et les policiers n'ont pas encore tout vu. Il est pas sûr le véhicule? Il va aller à la fourrière. Hein. Monsieur, depuis quand on laisse un véhicule sur la voie publique qui n'est pas assuré? Je ne pas, je vais faire les trucs aujourd'hui, je vais dire la vérité. Oui mais monsieur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Avant de faire le contrôle technique, on assure un véhicule. Le véhicule, dès qu'il sort sur la voie publique, il faut qu'il soit assuré. Pour aller faire le contrôle technique, on assure le véhicule, on sort le véhicule sur la voie publique et on va faire le contrôle. Pour défaut d'assurance, c'est une nouvelle amende de 500 €. L'addition risque d'être salée. Moi, je ne prends pas le risque de laisser repartir quelqu'un qui n'est pas assuré. On peut faire des fleurs sur certains trucs, on peut faire de la prévention. Sur l'assurance, on ne peut pas vous laisser repartir. On ne peut pas vous laisser repartir avec le véhicule qui n'est pas assuré, monsieur. Malgré la gravité des faits, l'homme ne se démonte pas et tente même de négocier. Je te dis, pour le contrôle technique et le pneu lisse, on te laisse repartir, pas de souci. Moi je te dis quoi,
je te dis, regarde, on va passer dans le secteur, la voiture est là, je vais l'assurer, je te ramène les papiers, je te laisse tomber. Mais pourquoi tu l'as pas assuré avant de sortir? Ça, c'est toi. Parce que vous faites tout ça, tant que vous ne faites pas attraper, vous ne l'assurez pas. Au moins là, je suis sûr que tu vas l'assurer. Au moins, on est sûr que tu vas l'assurer. Mathieu reste ferme. Il a probablement arrêté ce chauffard à temps avant qu'il ne cause un drame. Le problème, c'est que si on le laisse stationner là et qu'il rentre chez lui, on tourne le dos, dans 10 minutes, il la reprend et puis il continue à rouler sans assurance. Et que tant qu'on ne le rattrapera pas, il n'assurera pas son véhicule. Donc au moins, là, on lui met en fourrière, on est sûr qu'il va l'assurer pour le sortir de la fourrière. Il y a des fois, on peut faire des fleurs, on peut faire de la prévention. On peut passer outre des choses. Les pneus lisses, les compteurs techniques, on peut lui dire « Bon allez, vous avez 7 jours pour le faire, on vous fait confiance ». Mais l'assurance, c'est trop dangereux. S'il a un accident ou s'il écrase quelqu'un un peu plus tard, c'est nous qui allons être embêtés. Donc on peut pas, un véhicule qui n'a pas d'assurance, on est obligé de le mettre en fourrière, on ne peut pas le laisser sur la voie publique. En France, 800 000 automobilistes conduiraient sans assurance, soit 2,2% des conducteurs. En cas d'accident, personne pour payer les dégâts. Lorsqu'ils partent en intervention, les policiers se retrouvent souvent face à des situations confuses et des individus au comportement plus que suspect. C'est alors à eux de mener l'enquête pour tirer l'affaire au clair. C'est un individu en fuite. Retour sur cette intervention mouvementée. Perpignan, dans le sud de la France. Au commissariat, Mathieu, 38 ans, et son collègue Steve, 32 ans, partent en patrouille. Allez, on y va. C'est parti. Presque aussitôt, une alerte tombe sur les ondes. Que quelqu'un essaie de forcer le garage de la sécurité sociale. Allez voir ce qui se passe. Alors là, on se transporte à la sécurité sociale de Perpignan. Un requérant nous a contacté pour nous dire qu'un individu essaie de forcer le garage de la sécurité sociale. Donc on va aller vérifier les dires, voir s'il y a vraiment quelqu'un sur place et qu'est-ce qui se passe. Peut-être un cambriolage en cours. Pas une seconde à perdre, Mathieu et Steve ont une chance de coincer un malfaiteur la main dans le sac. Sur place, ils croisent deux hommes en train de charger un camion. Personne d'autre dans la rue. Les policiers se disent qu'ils viennent sans doute de passer devant les suspects. Ils font marche arrière. T'as vu comment ils sont partis? Ils sont partis par où? Voilà. Ils sont partis vite. Au bout de cette rue, ils retrouvent le camion et repèrent un homme qui prend la fuite. C'est un individu en fuite. On est TN66 de la TVSA Alpha. Individu en fuite. Mathieu se lance à sa poursuite et il le rattrape rapidement. Oh, tu me fais mal. Robin, t'as volé. Oh, moi, volé. C'est pas moi que j'ai volé. Vas-y. Allez, j'y vais. Ah, va. L'homme clame son innocence. Alors pourquoi a-t-il pris la fuite? Mathieu lui fait confiance pour l'instant, mais quelques secondes plus tard, nouveau comportement plus que suspect. Attends. La patience de Mathieu a ses limites. Cette fois, l'homme va devoir s'expliquer. Attends, je mets ça. Mais c'est pas moi qui conduis, chef. Qu'est-ce que vous voulez? Frérot, j'ai grave faim. Mais il m'attrape, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu bouges pas, d'accord? Les policiers inspectent le camion. À l'intérieur, ils trouvent toutes sortes d'objets en ferraille. L'homme les revend sans doute au poids, mais reste à savoir s'il les a volés. Effectivement, dans le camion, il y a plein de ferrailles. Et maintenant, on va aller voir le requérant et le propriétaire des lieux, voir si vraiment c'est un cambriolage, c'est du vol, ou alors si c'est juste de la ferraille qu'ils ont ramassée. Dans la voiture, l'homme explique enfin pourquoi il a pris la fuite. Deux fois d'assurance, j'ai peur, moi. Mais c'est une amende. Ah, mais j'ai peur. Mais jamais j'ai fait de la prison, jamais j'ai rien fait. Son camion n'est pas assuré. Voilà ce qui l'inquiète. Les policiers vont bien sûr vérifier s'il n'a rien d'autre à se reprocher. Je l'ai vu dans le conteneur là-bas, chef. T'habites où? Ici, en bas. Regardez, descendez-moi et je vais vous le dire confirmer pour la voisine. Des collègues de Mathieu ont interrogé le voisinage pour en savoir plus. Elle dit, il y a un mec qui a commencé à toucher aux ferrailles, il est parti, eux ils sont arrivés, ils ont chargé la ferraille. Et c'était dans la rue, hein, c'est pas...
L'homme ferait donc le tour de la ville en camion à la recherche de ferraille. Un voisin l'a pris pour un cambrioleur. Et pourquoi tu t'es barré quand tu nous parce que j'ai pas d'assurance. On va partir en quoi? T'es connu de nos services ou pas? Ah oui, pour défaut d'assurance. Oui, voilà, mais c'est tout. Oui, c'est tout. Alors, donc t'es sûr que t'as le permis? T'es pas recherché, rien, t'as rien? Rien. L'homme s'en tire finalement avec une amende de 500 € pour défaut d'assurance. Le vol n'est pas constitué. Par contre, le véhicule, étant donné qu'il n'a pas d'assurance, on va quand même mettre le véhicule en fourrière. En France, plus de 800 000 conducteurs rouleraient sans assurance. Un fléau. En cas d'accident, personne pour payer les dégâts. Sur la route, les policiers le savent, lors d'un contrôle, il faut s'attendre à tout. Et il est parfois difficile de comprendre pourquoi un conducteur refuse de coopérer. Descendez. On va remettre le contact. On met le contact. Monsieur, donnez-moi les clés. Sortez la voiture, monsieur. Retour sur cette intervention sous tension. Au commissariat de Perpignan, ce soir-là, Philippe, ce major de 57 ans, et son collègue Mika partent en patrouille. Allez, on y va. C'est parti. Et très vite dans ce quartier, il repère cette voiture grise arrêtée au feu qui démarre sur les chapeaux de roue. Oh là, pas mal ça. Pas question de prendre le moindre risque en plein centre-ville. En apercevant les policiers, le conducteur devient soudain plus appliqué. Il a mis clignotant déjà, c'est bien ce qu'il a fait. Il a eu de la chance. Il roule désormais à 30 km/h, mais ne s'arrête pas pour autant. C'est la chasse la plus lente de l'histoire. Finalement, quelques minutes plus tard, il finit par se garer. Philippe et Mika sont sur leur garde, d'autant que le conducteur n'est pas tout seul dans la voiture. Bonjour monsieur, le chien est dangereux là ou pas? Le chien est dangereux là? Non, c'est un staff, les bâtir. Coupez le contact s'il vous plaît monsieur. Merci. Vous allez descendre de la voiture? Ouais. Faites attention que le chien ne sorte pas. Fermez les vitres là. Mais moi, vous contrôlez mes papiers d'identité? Oui. Mais pas le chien. Et le chien? Il reste dedans. Son identification, les cadres. Ouais mais c'est bon monsieur. L'homme fait mine de sortir, mais Mika repère un geste inquiétant. Il va remettre le contact. Il remet le contact. Oh. Monsieur, on remet pas le contact. Sortez de là. Descends, sors de la voiture. Il a fait la première, attention à toi. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Sortez les mains Sors de la voiture. Sortez les mains du contact. Monsieur, sortez la voiture. Donnez-moi les clés. Sortez la voiture, monsieur. Donnez-moi les clés, tout de suite. Tout de suite. Monsieur, vous allez rentrer chez vous, mais déjà on va vous contrôler. Donnez-moi les clés. Les policiers s'assurent que l'homme ne pourra pas commettre un refus d'obtempérer. Il a l'air très alcoolisé et ses propos sont pour le moins surprenants. Et on vous a dit de venir me perquisitionner ou me contrôler. En quel honneur? En quelle raison? En quel droit? En quel droit? Parce que nous sommes la police, monsieur, vous venez de le dire tout à l'heure. Oui, oui. Et vu votre comportement routier, on a totalement le droit de vous contrôler. Moi ouais. Les clignotants, les warnings, quand il y a... Non, et le démarrage en trombe que vous avez fait au feu. Les démarrages en trombe? Moi, j'ai démarré en trombe alors que je cède la passe et le passage aux cyclistes. Vous avez dit au piéton qui passe au rouge. Moi, j'ai des rapports accélératifs. Disproportionnés vu regard aux circonstances. Tout à fait, monsieur. Ben, franchement, vous pouvez me contrôler. Deux verres. Non, je pense qu'il y a un peu plus que deux verres et une bière là. Mika est persuadé que l'homme est totalement saoul. Alors l'alcotest va-t-il confirmer cette impression? Mon collègue va vous faire procéder au dépistage alcoolémique. Par contre, vous pouvez écarter les chiens là parce que ça va pas le faire. Hein. Merci monsieur. Faut que ce soit un souffle fort. Hein. Prenez bien dans la bouche. Soufflez, 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 soufflez. Non, vous arrêtez. Oui, il manque pas grand chose. Hein. Je veux dire sincèrement, hein. Il vous manque pas grand chose. Allez monsieur, une dernière souffle là. Ouais. Soufflez fort, hein. Soufflez, 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 soufflez. Voilà. C'est pas énorme. L'homme semble en effet n'avoir bu que quelques bières. Alors comment expliquer son état? Pourquoi vous n'êtes pas arrêté de suite, monsieur? Moi, j'étais chez moi. Oui. Donc après, je suis allé rejoindre un ami.
on a bu un verre. D'accord. D'accord. Je paye ma taxe foncière, ma taxe immobilière. Donc il y a autre chose, hein? Je pense qu'il y a autre chose. Parce que vu le taux d'alcoolémie et les propos incohérents, je pense que c'est quand même un peu... Ouais, peut-être aussi, ouais. Est-ce que vous consommez des produits stupéfiants, monsieur? Philippe consulte son casier pour savoir s'il est déjà connu des services. Mais des petits excès de vitesse de moins de 20 km/h. Il n'a pas beaucoup d'infractions à la circulation routière. Un casier est presque vierge. Les policiers explorent alors une piste qui explique parfois ce genre de comportements étranges. Pour savoir, vous prenez un traitement actuellement? D'accord. Et vous l'avez pris aujourd'hui votre traitement? Je pense que le mélange médicament avec le peu que vous avez pris en alcool, eh ben, ça vous met dans un état, je vais pas dire second, mais on n'en est pas loin. Il aurait mélangé des antidépresseurs et de l'alcool. Un cocktail dangereux. Compréhensifs, les policiers veillent surtout à ce qu'il rentre chez lui, sain et sauf. Là, on a demandé s'il avait quelqu'un pour venir le chercher, apparemment non. Il propose de partir à pied avec son chien. Donc pour nous, il n'est pas en danger, quoi. Tout ce qui ne conduise pas le véhicule, on va stationner le véhicule conformément. On va lui restituer les clés, de façon à ce qu'il puisse le récupérer ultérieurement. Maintenant, on sera vigilant quand même qu'il ne vienne pas le récupérer, parce qu'il ne faudrait pas qu'il vienne le récupérer et qu'il cause un accident, qu'il mette en danger son intégrité physique ou celle d'autrui. L'automobiliste finira sa soirée à pied. Cette nuit-là, à Perpignan, un drame a peut-être été évité de justesse. Pour les gens, c'est jamais trop en fait. C'est là où c'est dangereux et piégeux pour eux. C'est qu'ils ne se rendent jamais compte qu'ils dépassent la limite. Et là, on l'a vu avec lui, hein, le mélange alcool-médicament, la limite, elle a été un peu plus vite. Et pour lui, tout allait bien, tout était normal, alors qu'on voyait clairement qu'il ne pouvait plus aller plus loin que ça, quoi. Là, il est arrivé au bout, là, c'est sûr. En France, l'alcool est en cause dans un accident mortel sur 3. Sur la route, 30% des accidents mortels sont dus à une consommation excessive d'alcool. Et pris en faute, certains conducteurs imprudents tentent d'échapper à la sanction. Oh là là, il a tout cassé. Vous avez du sang au niveau du nez, vous avez des ecchymoses au niveau de la bouche. Le mieux, c'est de dire la vérité de ce qui s'est passé là. Retour sur cette intervention qui aurait pu mal tourner. Au commissariat de Perpignan, cette nuit-là, Régis, 45 ans, part en patrouille avec ses collègues. Allez, c'est parti. Et presque aussitôt, un message tombe à la radio. Un accident vient d'avoir lieu. Il y a une conductrice qui est à bord d'une Clio 3, couleur foncée. Elle aurait englouti une voiture et un coup de bout. La voiture, elle serait complètement explosée. Il y a une voiture qui a cartonné une autre bagnole. Donc ça, en fait, c'est des dégradations, mais avec probablement des lits de fuite, quoi. Dans ce quartier résidentiel, Régis et ses collègues ne vont pas tarder à repérer la voiture accidentée. Alors, ah oui. Au sol, des traces d'huile et des morceaux de la carrosserie. Ah ben là, on est bien. Oh là là, il a tout cassé. L'avant, il doit être complètement défoncé. Régis ne croit pas si bien dire. L'avant de la voiture est méconnaissable. Le pare-choc est enfoncé, l'un des phares a disparu et des morceaux traînent sous la voiture. Le choc a dû être très violent. Ça va ? Non loin de là, les policiers entendent deux femmes en train de se hurler dessus. Je veux savoir, la voiture, il se passe quoi? Parce que la voiture, elle a mon nom. La voiture, elle a mon nom. La première affirme être la propriétaire du véhicule accidenté. Les policiers soupçonnent l'autre d'avoir causé l'accident, et voilà pourquoi. Vous êtes blessé? Non. Bah, vous avez du sang, là. La voiture, il lui arrive quoi? Parce que moi, les papiers de la voiture, ils sont encore chez moi. On va voir la voiture tout de suite. On va voir, messieurs, dames, la voiture. Mais problème, la jeune femme, qui semble légèrement blessée, donne une toute autre version des faits. C'est vous qui étiez au volant? On est chez nous, c'est ma voisine. Non mais c'est vous qui étiez au volant de la voiture? Non, je le connais. C'est qui était au volant de la voiture? J'ai pas compris, monsieur. Pendant ce temps-là, la propriétaire de la voiture découvre les dégâts et elle est furieuse. Papa, elle est encore avant nous, la voiture, les coups de ta mère.
La voiture, elle a... C'est qui a les clés? C'est elle qui a les clés. Donc c'est vous qui avez conduit, madame. Vous avez les. J'ai pas conduit. Non, mais madame, vous avez du sang plein le visage. Oui, oui, vous avez du sang au niveau du nez, vous avez des ecchymoses au niveau de la bouche. Le mieux, c'est de dire la vérité de ce qui s'est passé, madame. J'ai pas conduit ce soir, je suis rentrée, j'étais en famille. Il va y avoir les caméras. Ma fille, elle a saigné du genou, peut-être. Mais bon, La jeune femme continue de clamer son innocence. Le problème, c'est qu'un témoin a assisté à la scène et il est formel. Vous avez vu laquelle conduire? Moi, j'étais assis et j'entends un bruit. Et j'ai vu elle, la blonde là. La blonde, elle est passée. Elle avait la tête, elle était comme ça. Et pourquoi elle t'a dit que... Mais j'allais plus haut, elle est alcoolisée, je la connais. Et elle a cartonné quelle voiture? Une voiture rouge. Elle est où? Elle est vers la poste. Et en effet, à quelques rues de là, un collègue de Régis retrouve sans difficulté la fameuse voiture rouge. Au vu des traces, je pense qu'elle est arrivée au rond-point et qu'elle est venue, au lieu de continuer sa route là, à taper tout droit et elle a fait reculer la voiture jusqu'au poteau. Donc elle a été emboutie devant et du coup derrière aussi, par la même occasion. Et puis par la suite, vous pouvez voir les traces d'huile, donc elle a déjà perdu tous ses fluides du véhicule et elle a continué son chemin comme si de rien n'était. Et vous avez pu voir le résultat par la suite, sa voiture était fortement dégradée. L'inconscience des gens alcoolisés qui prennent de plus en plus de risques. Donc là, vous pouvez constater qu'elle a un macaron d'aide-soignante, donc ça veut dire que demain, elle va être pénalisée pour travailler. Et donc, il y a beaucoup de patients qui n'auront pas leurs soins parce que y a des personnes alcoolisées qui se permettent de jouer sur la route. Alors, qui a causé cet accident? La jeune femme blessée change finalement de version. je suis rentrée, j'ai tamponné une voiture, je suis rentrée, j'ai dit bon, je conduis plus, j'ai senti que j'avais un peu trop bu et je me suis garée et voilà, c'est tout. Mais voilà, après j'ai arrêté de conduire à partir de ce moment-là. À partir du moment où vous avez eu l'accident, c'est ça? Oui. Et que Vous avez arrêté de conduire quand vous l'avez ramené là? Oui, j'ai arrêté. Vraiment, j'ai arrêté. Depuis tout à l'heure, j'ai arrêté. Ça fait 6 heures, je conduis pas. Je suis là, je conduis pas. Je pense que c'est parce que la voiture là, elle peut plus rouler, madame. Si, elle conduit encore, bien sûr. Ah il y a plus d'huile. C'est donc bien elle qui était au volant. Les policiers la raccompagnent chez elle pour vérifier son identité. Et elle ne semble pas réaliser la gravité de la situation. Je suis pas une fille qui va en prison, je suis pas une fille qui mange, je sais pas. Mais là, pour l'instant, vous n'allez pas en prison, on va vous reconvoquer. Ouais, mais je sais pas, vous me parlez comme si j'étais une cancre. Une cancre? Ouais, comme si j'allais en prison, comme si je remontais, comme si je... oui, j'avais vous fait mentez un petit peu, madame. Oui, ça. Ben non, j'ai jamais trouvé dessus. Et bien là, vous avez un peu dépassé les bornes de l'alcool et ça a créé un accident. Il faudra venir vous présenter au commissariat. On vous convoquera, vous recevrez une convocation de la brigade accident et délit routier. D'accord? Allez. Au revoir. Si la jeune femme avait blessé ou tué quelqu'un cette nuit-là, elle aurait sans doute écopé d'une peine de prison.